Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. J'avais envie de vous montrer comment je me maquille en ce moment parce que je suis bronzée. Je sais pas forcément si ça se verra à la caméra. Sachez que la caméra a tendance à éclaircir un peu toutes les peaux, à donner ce côté très unifié. Mais je suis beaucoup plus bronzée que là on me voit à la caméra. J'ai passé plus d'un mois au soleil, donc forcément ça se voit sur la peau. Et il y a des petites techniques pour mettre en valeur. Ça me donne aussi l'occasion de vous montrer un maquillage des yeux qui change un petit peu. C'est ce que j'aime bien faire. Je trouve ça assez intéressant. Ça met en valeur le regard sans que ça soit trop charbonneux non plus. Ça peut être utilisé 2 jours pour sortir, tout ça. Vous pouvez totalement rajouter aussi du crayon noir dans l'œil si vous avez envie d'un résultat plus intense. De toute façon, je vous montre ça tout de suite. Ça me permet aussi de vous faire patienter parce que je vous avais promis une nouvelle formation en ligne, une nouvelle formation de maquillage qui à la base aurait dû sortir en mai, en juin et je n'aurais pas du tout le temps de m'en occuper. Je pense avant la rentrée, avant septembre. Donc c'est une petite façon de patienter. Je vous conseille de vous inscrire à ma newsletter si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie de cette formation en ligne. Il y aura sûrement une petite surprise, un petit cadeau pour les personnes qui se seront inscrites à la newsletter en avance. Je vous laisse tout de suite avec les explications, avec les étapes pour réaliser ce maquillage. Et ça me donne aussi l'occasion de vous parler et de vous présenter plein de jolis produits de maquillage naturel et bio. À tout de suite. Alors pour commencer, je vais utiliser la crème solaire que j'ai énormément utilisée au cours de ces derniers mois. C'est celle de chez Laboratoire Biarritz, la SPF 30 qui est une crème en fait teintée. Elle a un effet BB cream, unifiant sur la peau et en plus de ça, elle protège avec un SPF 30, ce qui est absolument génial. C'est une crème solaire qui est bio, qui est naturelle et c'est vrai que quand on s'intéresse de près à ce genre de crème, on a souvent peur, et c'est souvent à raison malheureusement, qu'elle ait, vous savez, un laissé un peu blanchâtre ou même un petit peu violacé. Et en fait, comme cette crème solaire est teintée, ça n'a pas du tout cet effet-là. Je vous montre. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu foncée, ça y est pour moi. Mais en fait, quand elle s'applique, quand elle s'étale, elle se fond en fait dans la peau. Et elle est géniale, elle sent super bon. Et alors, sincèrement, en fait, si j'avais pas fait cette vidéo là aujourd'hui, j'en aurais pas mis parce que moi j'en applique vraiment principalement quand je suis au soleil. Mais je voulais vous la montrer dans la vidéo parce que je sais que certaines personnes ont à cœur de porter la crème solaire en ville parce qu'elles s'exposent, elles sont souvent dehors. Et c'est vrai que c'est bien de porter aussi dès que les premiers rayons de soleil arrivent. Moi, j'ai pas trop cette habitude-là. Du coup, je vous la montre. Moi, je serais passée directement à l'anti-cerne que je vais vous montrer après. Si vous cherchez une crème solaire naturelle pour le visage, vraiment n'hésitez pas une seconde, celle-ci est géniale. Et les autres produits Laboratoire Biarritz sont vraiment top aussi, hein. C'est juste que pour le corps, les crèmes solaires seront pas teintées. Je trouve que justement elles laissent pas ce côté trop blanc, surtout en SPF 30. En crème 50, faut peut-être un peu plus les étaler, mais en 30 il n'y a vraiment pas de souci. En termes de préparation de peau, quand je me suis réveillée, je me suis nettoyé le visage avec de l'eau florale de camomille romaine, je pense. Et j'ai ensuite utilisé le sérum de chez Madara, le Hydrafirm. J'arrive enfin à la fin. C'est un sérum, je pense que j'utilise depuis des mois et j'ai l'impression de ne jamais voir le bout. Quitte à choisir, parce que je vous parle aussi souvent du Novexpert, je pense préférer le Novexpert. Donc une fois qu'il sera terminé, je repasserai au Novexpert. Et j'ai appliqué ensuite quelques gouttes de la lumineuse, qui est mon huile, et qui est parfaite pour prendre soin de la peau en ce moment, parce qu'en plus elle met en valeur le bronzage. Donc voilà, maintenant que j'ai la crème solaire qui est appliquée, je vais passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser l'anti-cerne, le correcteur que j'adore en ce moment. Alors moi j'ai 2 teintes, je vous explique souvent ça, mais c'est une de mes petites astuces. J'achète toujours 2 teintes d'anti-cerne, une plus claire que la mienne et une plus foncée, pour justement pouvoir les utiliser tout au long de l'année. Là vous voyez, je suis beaucoup plus bronzée. Du coup, si j'avais choisi mon anti-cerne juste avant de partir pour un mois au Portugal, je n'aurais plus pu, je vais y arriver, l'utiliser. Donc en fait, j'adore mixer tout au long de l'année. Et donc là, vous voyez, je prends un petit peu de la foncée et quand même principalement de la teinte plus claire, parce qu'un anti-cerne, il doit quand même être plus clair que sa peau. C'est ce qui permet vraiment de mettre en valeur la lumière du visage. Et donc vous voyez, je mélange sur la main et je vais... Là, vous voyez, c'est bien. C'est bien parce que c'est un tout petit peu plus clair que ma carnation. Et donc j'en applique sous les yeux parce que ça s'appelle un anti-cerne et ce n'est pas pour rien. Il faudrait que j'arrête d'utiliser ce doigt-là. Voilà, c'est plus poli quand même. Bien que ce soit un doigt très pratique pour étaler le maquillage. Et moi, je les adore, ces anti-cernes, c'est ceux de chez Cosas. Je les ai découverts il y a quelques mois, je les trouve géniaux. Donc voilà, si j'avais pas fait la vidéo maquillage aujourd'hui, je pense que je serais passée directement à l'anti-cerne. J'en applique aussi sur la paupière pour unifier, parce que j'ai la peau assez fine, donc on voit les petits vaisseaux. Et comme je vais maquiller un tout petit peu la paupière, je vais mettre en valeur les yeux, donc c'est bien que ce soit unifié. Voilà. Et après, vous pouvez utiliser du reste du mélange pour appliquer sur les petites imperfections,
sur les petites rougeurs, sur ce que vous avez envie de cacher. Je vais fixer un petit peu avec de la poudre. Alors ça pareil, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est parce que je vais maquiller un petit peu, comme je vous le disais, mes yeux. Du coup, alors moi je la prends directement avec le doigt. Et pourtant, je vous assure, j'ai été maquilleuse, hein, ça a été mon métier. C'est pas un manque de professionnalisme, au contraire. En fait, je prends directement mon doigt et je l'applique sur, hop, sur la paupière. Vous pourriez totalement le faire au pinceau, hein. C'est encore mieux au pinceau, mais bon. Et avant de l'appliquer sur la paupière, parce que là en fait ça va venir fixer le maquillage, veillez à bien lisser avant. Parce que là, j'ai l'anti-cerne qui se met directement un petit peu dans le creux, c'est normal. Et donc lissez bien avant de le faire, sinon ça va fixer l'anti-cerne qui est dans le creux, ce qui n'est pas le but. Et alors je trouve qu'avec cet anti-cerne, on n'est pas obligé d'en mettre en dessous. Vous pouvez, hein, si vous voulez, fixer l'anti-cerne qui est en dessous. Personnellement, j'en ai pas besoin, il tient bien. Et moins je mets de poudre, mieux c'est, me concernant. Si vous avez une peau qui a tendance à briller au cours de la journée, si vous aimez vraiment le côté mat, mettez de la poudre fixante, pardon, je vous ai même pas montré laquelle c'est celle de chez Manazi. Ouais, c'est bien celle de chez Manazi, qui est vraiment une poudre translucide comme ça, qui est très bien, qui est fine et qui permet de fixer le maquillage et d'empêcher les brillances. Et donc vous pouvez en prendre un petit peu sur un pinceau et appliquer là comme ça sur le menton, là, toutes les zones qui vont briller. Moi j'aime bien, j'adore garder ce côté très glowy, ça me dérange pas du tout de briller, mais ça dépend beaucoup des goûts. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de poudre bronzante, bien que je sois bronzée. J'aime bien utiliser de la poudre bronzante, je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi je vais utiliser celle de chez Irisé Paris. Irisé Paris, c'est une marque de maquillage que j'aime beaucoup. Tout est made in France et en fait le principe est de créer ses propres palettes. Donc en fait on a les palettes comme ça. Et ensuite c'est à nous de choisir ce qu'on met dedans. Donc là vous voyez j'ai 2 fards. Ça c'est un fond de teint normalement, mais moi je l'utilise en poudre de soleil. J'ai une autre palette où j'ai un fond de teint plus clair avec 2 autres fards. Et alors pourquoi j'utilise quand même de la poudre bronzante bien que je sois bronzée? C'est pour restructurer le visage. Moi j'aime bien l'utiliser un peu comme du contouring. Donc je vais vraiment l'utiliser sur l'extérieur du visage, vous voyez, sur le côté de mon front, sous les pommettes. Je pourrais en mettre carrément sur les pommettes, hein, justement si je veux accentuer ce côté vraiment bronzé. J'ai pris le soleil, tout ça. Moi, je préfère le mettre sous les pommettes et d'ailleurs, je vais utiliser un autre pinceau pour ça. C'est un pinceau de chez Irisé Paris aussi, qui est un pinceau un peu contouring justement. Vous voyez. Alors, vous en faites pas, hop. On estompe bien pour ne pas avoir la marque quand même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs pinceaux pour ça, vous pourriez faire l'entièreté du visage avec celui-là, je vais vous montrer. Là vous voyez, vous le mettez là aussi, ça marche. Moi j'ai plein de pinceaux parce que c'est mon ancien métier, qu'en plus de ça je suis blogueuse, donc j'ai la chance de recevoir pas mal de choses, mais n'achetez pas 1000 trucs quoi. Ok, là pareil, ce que je vais faire, c'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours, mais quitte à vous faire une vidéo, autant la faire bien. J'ai envie d'utiliser un enlumineur, justement parce que comme je suis bronzée, ça peut être très joli d'avoir ce côté très glowy. Et je vais utiliser un de mes enlumineurs préférés, le Vania Highlight Sun Halo. Il est magnifique, il a une teinte un peu champagne. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau comme ça plat. Celui-là il vient de chez Irisé Paris. Et alors moi je l'applique sur le haut des pommettes, là vous voyez. Et j'aime bien quand même le fondre avec un pinceau un petit peu plus fluffy comme ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de marque nette. Cet enlumineur, il se voit vraiment quand on est au soleil. Ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra comme ça, mais ça se voit généralement quand il y a des flashs. C'est pour ça qu'en photo, c'est très utilisé les enlumineurs. Hop, je vais en mettre juste là, parce que je trouve ça très joli aussi. Et je vais en mettre aussi au coin interne de l'œil. Ça, j'aurais pu le faire tout à la fin, mais je vais le faire maintenant. Ça peut être joli d'en mettre là aussi, juste au-dessus des sourcils. Et bon, ça c'est vraiment parce que j'adore avoir ce côté très glowy. Si vous aimez le côté mat, ne mettez pas plein d'enlumineurs comme moi. Donc je pense qu'en termes de teint, on est bon. Quand on est bronzé, ne mettez pas plein de fond de teint ni quoi que ce soit. Mettez le moins possible en fait et par petites touches parce qu'en fait les fonds de teint vont avoir tendance à griser sur une peau bronzée. C'est vraiment pas simple à maquiller une peau bronzée. D'ailleurs quand je maquillais en tournage, tout ça, on détestait voir les acteurs ou les chanteurs arriver bronzés parce qu'on sait que la peau réagit mal au maquillage. Donc évitez les fonds de teint, l'anti-cerne, voilà, là il y en a besoin des petits correcteurs.
Moi c'est ce que j'ai trouvé justement génial avec cette crème solaire, c'est que c'est une crème solaire et qu'en plus elle a un petit côté teinté, donc c'est sympa. Mais ne vous prenez pas trop la tête, faites plutôt les choses de façon très légère au correcteur. Et pardon, je vous ai pas dit, mais pour les teintes de la crème solaire, il y en a plusieurs, enfin il y en a deux je crois. Moi j'ai pris la dorée, il y en a une plus claire, voilà, que vous sachiez. Ça n'a pas l'avantage d'un fond de teint dans le sens où il n'y a pas 1000 teintes, mais il y a quand même une qui est plus claire si vous avez peur que celle-ci soit trop foncée. Alors je vais brosser mes sourcils. Alors pendant des mois, là j'avais arrêté de maquiller mes sourcils. Et là je reprends un petit peu, mais bon c'est vraiment pas obligatoire. Là c'est un crayon de chez Couleur Caramel que j'aime bien. Et moi je maquille vraiment que à ce niveau-là, vous voyez. Justement là j'ai quelques... Enfin c'est comme s'ils étaient un petit peu plus clairsemés à cet endroit-là. Bien que je n'ai jamais touché à mes sourcils à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment juste pour combler ça. Le reste je laisse très très naturel. Et donc celui-là de chez Couleur Caramel est très bien. Mais il y a plein d'autres crayons sourcils. Hein. Le truc c'est qu'il faut vraiment que ce soit de la bonne couleur, que ce soit limite plus clair. Faut jamais prendre des crayons sourcils qui sont plus foncés que vos sourcils, ça fait trop dur. Et je vais passer aux yeux. Pour les yeux, je vous ai fait un sacré zoom, comme ça vous allez bien voir ce que je vais faire. J'ai envie d'avoir un maquillage qui met bien en valeur le regard, qui étire, mais sans que ça soit un smoky, sans que ça soit trop travaillé, comme ça c'est quelque chose que je peux mettre et la journée et le soir. Et en fait je vais faire un travail à l'eyeliner, mais vous allez voir c'est pas un eyeliner qui va être net, au contraire ça va être un eyeliner fondu. Donc c'est une petite technique que je vous partage aujourd'hui. Je vais utiliser mon eyeliner préféré en naturel, en bio, c'est celui de chez Absolution, que je trouve génial, qui se présente comme ceci. Donc je vais l'appliquer. Vous allez voir, comme je ne veux pas quelque chose de très net, je vais rapidement le fondre avec un pinceau. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré hop la paupière pour en mettre vraiment principalement sur l'extérieur, sur le bord extérieur, juste là. J'ai pas fait de pointe d'eyeliner ou quoi que ce soit, on reste dans le facile pour l'instant. Je prends un pinceau biseauté, comme ceci, si ça arrive à faire le point. Et je vais tout de suite en fait l'étirer, le fondre, parce que avant que la matière ne sèche. Bon, ça risque là vous allez peut-être le voir, ça l'efface un tout petit peu, mais c'est pas grave, je vais en remettre de toute façon. Et je vais profiter de ce qui reste sur le pinceau pour créer la pointe. Mais comme il y a très peu de matière, je prends pas trop de risques. Vous voyez, c'est en train de créer une ombre. Et je vais recommencer. Vous voyez la différence déjà entre les deux yeux? Comme ça change quand même le regard et l'intensité. Et alors pourquoi ne pas faire directement un fard? Parce que là l'effet est très fondu. Tout simplement parce qu'un fard il va partir très rapidement, alors que l'eyeliner il a une texture qui est vraiment faite pour tenir et pour s'accrocher. Donc comme je mets ça, mais vous allez voir qu'après je vais mettre du fard, ça permet vraiment de le laisser longtemps. Si vous avez peur d'utiliser directement l'eyeliner sur la paupière, vous pouvez aussi en mettre sur la main comme ça. Et vous venez piocher la matière avec votre pinceau. Et regardez toujours au fur et à mesure ce que rend votre eyeliner sur les yeux ouverts. Parce que c'est ça aussi qui compte. L'eyeliner sur œil fermé, c'est plutôt facile. Par contre, il faut que ce soit joli quand on a les yeux ouverts. Et ça, c'est vraiment une question d'angle et d'entraînement selon votre paupière, selon votre âge, selon l'effet que vous voulez. Ça dépend de plein de choses. Et je vais en mettre un petit peu sur la ligne du bas, sur l'extérieur, hein, pas sur la muqueuse. Et je m'arrête là. Je veux vraiment pas continuer à ce niveau-là parce que sinon, ça va arrondir mon œil. Et là que ça rende pas très joli, c'est normal. Vous allez voir, on est vraiment qu'au début de ce maquillage et dès qu'il y aura du mascara, ça va vraiment différer aussi. Et en fait, j'attends vraiment de voir le résultat final pour enlever au coton-tige s'il y a un angle qui me plaît pas, parce que c'est vrai qu'à une inclinaison près ou à un point de trop, ça peut vraiment changer l'angle de l'œil et le regard qu'on veut donner. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que ça rend, c'est pas net, c'est pas forcément joli, maintenant on s'en fout. Maintenant ce qu'on va faire justement pour adoucir un petit peu et pour flouter, pour donner un regard étiré mais en même temps un peu charbonneux. Moi en fait je vais venir appliquer du fard dessus, j'aimerais du fard et je vais pas mettre du fard noir parce que j'ai pas envie d'un résultat aussi dur que ça, je vais mettre du fard marron, un marron très foncé qui est mat, ça va être plus joli. Et je vais venir prendre en fait le même pinceau et appliquer au-dessus de mon trait d'eyeliner, qui était déjà un petit peu flouté grâce à mon pinceau. En fait, ça va donner une autre dimension au maquillage, parce que j'aurais pu mettre un eyeliner marron
et rajouter un fard marron. Mais le fait que ça soit un eyeliner noir, en tout, ça va quand même donner plus de nuances et plus de profondeur au marron que je mets sur les yeux ensuite. Et j'en mets aussi en dessous. Vous auriez aussi pu le faire à la place de l'eyeliner au crayon. Mais je trouve qu'au crayon, c'est plus compliqué parce que c'est moins précis et ça tiendra un petit peu moins bien quand même que l'eyeliner. Donc là, vous voyez ce que je suis en train de faire, je trouve que c'est un petit peu trop marron. Et donc, en fait, je vais venir rajouter du fard noir quand même. C'était pas prévu au programme. Je pourrais mettre un petit peu d'eyeliner par-dessus. Ou bien, je pourrais aussi appliquer un fard noir. Ça, c'est une palette, je sais même plus si elle existe encore. C'est une palette qui est de la marque Studio 78. Elle est jolie, il y a plein de jolies couleurs. Je vous la montre. Et donc soit j'utilise du noir, ouais, je vais peut-être utiliser du noir, ou bien j'aurais pu rajouter de l'eyeliner par-dessus. Je mets le pinceau dans le fard noir et je vais en remettre par-dessus. Bon, là-bas c'était censé être un maquillage très simple et là je suis en train de vous mettre plein de techniques, mais bon, vous avez compris le principe quoi. En fait le truc c'est vraiment de rendre le côté étiré liner sans que ça soit trop dur. C'est ça que je voulais avec ce maquillage. Voilà, c'est un peu plus la couleur que je voulais. C'est plus foncé. C'est pas un total noir parce qu'il y a les nuances du marron en dessous. Mais au moins il est un petit peu plus foncé que ce que j'avais fait avant. Voilà. Ok. Je vais me recourber les cils. Pas du tout obligatoire, mais je l'ai sous la main, donc je le fais. Et en fait, on va vraiment voir le résultat final avec le mascara. Et alors pour le mascara, je vais utiliser le Ilia, comme d'hab, qui est mon mascara préféré. Et je vais tenir en fait la palette Irisé Paris en dessous, comme ça tend mes paupières et ça m'évite de mettre du mascara partout. Toujours regarder vers le bas en fait quand on met son mascara, c'est plus pratique. Et alors, je vais en appliquer partout et encore plus sur l'extérieur pour vraiment que ça vienne accentuer ce côté étiré qu'on a donné avec le liner. Et vous allez voir, en étirant vraiment les cils extérieurs vers l'extérieur, ça va venir se fondre dans le trail liner qu'on a créé. Donc en fait, de loin, on ne pourra même pas voir si vraiment c'était un trail liner, si c'est vos cils. Bon, ça c'est de loin, parce que quand on se rapproche, on voit qu'il y a un travail sur les yeux, quand même. Et je vais en appliquer aussi sur les cils du bas du mascara, sur l'extérieur, là où j'ai mis du fard. Alors vous voyez, moi j'ai décidé de laisser la muqueuse de l'œil blanche. Je n'ai rien mis dedans, mais vous pourriez totalement mettre du crayon noir si vous avez envie vraiment d'un côté plus intense. Moi pour la journée je laisserai comme ça, quitte à, si j'ai une soirée par exemple, si j'ai envie de me maquiller plus le soir, quitte à rajouter seulement du crayon noir au moment de sortir. C'est une bonne façon de faire évoluer le maquillage. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plus travaillé que ce que je voulais faire, hein. C'est plus imposant que ce que je voulais faire à la base, mais bon, comme ça vous avez une autre technique. Donc je vais me détacher les cheveux pour que vous puissiez voir à peu près le rendu sans mon tout petit chignon.